Une vidéo qui a circulé sur Internet ces derniers temps montre ce qui serait un cri de démon, emprisonné et enchaîné. Sous une excavation faite par des archéologues dans une partie du fleuve Euphrate qui a déjà séché. Cette vidéo qui a terrifié de nombreuses personnes pourrait être un montage, mais le message qu'elle transmet est vrai. Il existe une prophétie dans la Bible qui révèle qu'à la fin des temps, 4 anges déchus qui sont emprisonnés sous le fleuve Euphrate seront libérés pour diriger une armée de 200 millions de soldats qui tueront 1/3 de l'humanité. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce sujet et c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ce que la Bible révèle sur cette guerre mortelle qui va se produire à la fin des temps et nous verrons aussi qui sont ces soldats et si vous courez le risque de faire partie de ce moment. Je vous garantis que vous allez être surpris, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai, d'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, alors venez participer avec moi. Maintenant, allons-y. Je sais que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne fait aucun doute que nous sommes à la fin des temps. Ce sont des rumeurs de guerre, des conflits dans divers pays, des changements climatiques effrayants et l'augmentation de la méchanceté parmi les êtres humains. La Bible nous a déjà averti que beaucoup de ces choses se produiraient et les prophéties qui parlent des signes du retour du Christ se réalisent jour après jour. Cependant, il y a un événement que peu de personnes connaissent et qui peut certainement surprendre beaucoup de gens quand tout cela se produira. Je parle de la prophétie que la Bible cite dans l'Apocalypse chapitre 9 sur une armée de 200 millions de soldats marchant dans une guerre mortelle pour la destruction d'1/3 de l'humanité. Et ce qui semble être un scénario de film de guerre est la vision que Dieu a révélée à l'apôtre Jean et qu'il a décrite dans le livre de l'Apocalypse chapitre 9 des versets 13 à 16. Alors faites très attention à ce qui est écrit car après je vais expliquer davantage sur cette prophétie, d'accord? Il est écrit ainsi: « Le 6e ange a sonné de sa trompette et j'ai entendu une voix qui venait des coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle a dit au 6e ange qui avait la trompette: « Libérez les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. » Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année ont été libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Le nombre de cavaliers qui composaient les armées était de 200 millions. J'ai entendu leur nombre. Regardez cela, frères. La prophétie décrit que ce moment se produira juste après que le 6e ange ait sonné la trompette, et il est important de comprendre ici que nous parlons d'une période de la fin des temps après la manifestation de l'Antéchrist sur terre, où il gouvernera les nations avec la promesse d'une paix mondiale, et ce sera pendant cette période que toute l'humanité subira une grande souffrance pour avoir rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et le moment où les 4 anges déchus vont diriger l'armée de 200 millions se produira après le son de la 6e trompette, c'est-à-dire juste après 5 autres événements catastrophiques qui se seront déjà produits sur la terre. Et la prophétie révèle que cet événement est déjà programmé et préparé avec l'heure, le jour, le mois et les années marquées, c'est-à-dire c'est une mission qui a déjà été désignée pour se produire, mais après tout, qui fera partie de cette grande armée? Seront-ils des soldats humains ou des robots contrôlés et commandés par l'Antéchrist? Beaucoup de gens avancent la théorie que cette armée ne sera pas formée de personnes réelles, mais de robots construits avec une intelligence artificielle et programmés pour attaquer à la date de la prophétie. Ils croient cela parce que la technologie progresse à une vitesse incroyablement rapide et il n'est pas difficile de prévoir un avenir où tout sera automatisé et contrôlé par l'intelligence artificielle. Et il y a déjà de nombreux rapports indiquant que cette technologie pourrait devenir un danger pour l'humanité à l'avenir, et les preuves à cet égard sont effrayantes. Par exemple, une étude récente a révélé qu'il y a plus de 27 milliards d'appareils connectés au Wi-Fi dans le monde entier. C'est-à-dire qu'une armée de 200 millions de robots ou de drones dotés d'intelligence artificielle serait facilement atteignable. Êtes-vous d'accord?
Et de nos jours, nous voyons déjà de nombreuses nouvelles sur la fabrication de robots pour les objectifs les plus divers, que ce soit dans le domaine de la santé, où les robots peuvent effectuer des chirurgies délicates avec précision, ou dans le domaine commercial, où les machines prennent déjà la place des êtres humains, ainsi que dans le domaine militaire, avec la création de capables de tirer, de lancer des bombes et de tuer, sans aucun remords ni regret. Et de nombreux films au cinéma et même des productions brésiliennes traitent de la théorie selon laquelle cette armée de 200 millions décrite dans l'Apocalypse sont des robots dotés d'intelligence artificielle. Nous voyons par exemple dans ce feuilleton Apocalypse de Télévision Record qui a été diffusé en 2017 et dans lequel le personnage de l'Antéchrist commande une armée d'androïdes, des soldats fabriqués avec des technologies avancées et des drones automatisés prêts à envahir et détruire Jérusalem. Et l'objectif pour lequel beaucoup croient en cela se trouve dans la partie du verset qui parle de jours, d'heures, de mois et d'années pour que l'attaque se produise parce que les robots sont programmés pour répondre aux commandes de date et ils seraient déjà en condition d'être activés lorsque ce moment arrivera. Cette théorie est acceptée par de nombreux théologiens sur la base également d'études récentes menées par le Pentagone aux États-Unis pour la création d'une armée de drones. Et un fichier récent a révélé que l'armée américaine a déjà commencé la phase de test avec des centaines de milliers de drones de guerre, remplaçant de vrais soldats par de véritables machines d'attaque automatisées qui communiquent entre elles via la 5G et sont capables de tirer, de lancer des missiles supersoniques, des bombes atomiques et des gaz toxiques afin d'éliminer la cible. Il s'agit du projet AMAS, où l'essaim de robots aériens va dominer le paysage des guerres à l'avenir. Vous pouvez le croire. Frères, ce futur n'est pas si lointain, car certains de ces drones sont déjà disponibles pour l'utilisation du gouvernement et ont été envoyés pour aider l'armée ukrainienne dans le combat avec la Russie, et les rapports indiquent que ces drones sont extrêmement efficaces, capables de visualiser un ennemi à des kilomètres de distance et d'initier une attaque armée, et le taux de survie après une attaque coordonnée et programmée par un drone est de presque 0%. C'est-à-dire, ces robots pourront éliminer la cible facilement sans subir aucun type de résistance. En Chine, par exemple, un défilé militaire a vu la présence de plus de 5000 drones dans une démonstration coordonnée et synchronisée, et cet exploit historique a été rendu possible grâce à Internet, où tous les drones étaient pas contrôlés par un même système. Et avec la technologie de la 5G, il est tout à fait possible d'avoir un grand nombre de drones dispersés dans le monde entier. Et bien que cette théorie puisse avoir du sens pour certaines personnes, il existe d'autres possibilités qui traitent de cette armée mortelle de l'Apocalypse d'une manière différente. Beaucoup croient que cette armée est bien composée de personnes réelles prêtes à tuer et à détruire, causant un génocide d'un tiers de la population mondiale. Mais d'où viendra cette grande armée et qui sont ces personnes? La Bible révèle que les 4 anges déchus sont emprisonnés sous le fleuve Euphrate, région d'Asie, au Moyen-Orient, où la population a fortement augmenté ces derniers temps. Selon les données, plus de 400 millions de personnes vivent actuellement dans cette région et sa croissance est la 2e plus grande au monde. La théorie selon laquelle l'armée serait composée de personnes de cette région est due au fait que le nombre de la population est compatible avec ce que Jean a décrit dans cette prophétie. Et il est important d'analyser également ce que les versets suivants révèlent dans l'Apocalypse chapitre 9. Regardez ce qui est écrit. Les chevaux et les cavaliers que j'ai vus dans ma vision avaient cet aspect. Leur cuirasse était rouge comme le feu, bleu foncé et jaune comme le soufre. La tête des chevaux ressemblait à celle d'un lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Un tiers de l'humanité a été tué par les 3 fléaux de feu, de fumée et de soufre qui sortaient de leur bouche. De nombreux théologiens croient que la description de Jean de ce qu'il voyait dans sa vision aurait été sous une perspective de son époque. Après tout, nous parlons d'une vision qui lui a été révélée par Dieu il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les caractéristiques d'une armée étaient limitées à des chevaux et des chariots, des épées et des armures, avec des esthétiques très différentes de celles d'aujourd'hui.
De nos jours, une armée dispose d'armes à feu, de chars et de véhicules blindés, d'hélicoptères, de navires et, comme je l'ai mentionné précédemment, de drones de guerre. Juan n'aurait pas pu décrire ces caractéristiques avec la précision que nous connaissons. Pour cette raison, la façon dont il décrit que les chevaux crachent des flammes, beaucoup croient qu'il s'agit de tirs d'armes à feu effectués depuis des chars blindés ou des drones. La fumée serait la conséquence de ce conflit et le soufre serait les gaz toxiques très utilisés en guerre, principalement lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale pour éliminer les ennemis. Par conséquent, cette théorie soutient l'idée que cette armée sera composée de personnes réelles, de soldats qui font partie des groupes militaires des nations qui seront gouvernés par l'Antéchrist. Mais pourquoi est-ce que les gens ordinaires accepteraient de faire partie d'une guerre pour éliminer un tiers de la population? Il est très important que nous comprenions que nous parlons d'une époque où les gens auront rejeté Dieu et ceux qui resteront ici se soumettront aux ordres de l'Antéchrist. Il va gouverner sur les nations en dictant ce qui est juste et ce qui est faux selon ses principes diaboliques. Et c'est la version à laquelle je crois le plus, où les gens seront certainement manipulés pour composer cette armée dans une guerre mortelle où les personnes assassinées perdront totalement la chance d'avoir une vie éternelle aux côtés de Dieu. Et une autre théorie soulève certaines caractéristiques symboliques de ce que seront ces 200 millions de soldats. Le texte ne révèle pas clairement si les soldats seront composés de personnes réelles, de démons ou de robots avec intelligence artificielle, mais il révèle certains sens importants. Dans la vision de l'apôtre Jean, les soldats et les chevaux portent des cuirasses de couleurs différentes. Le verset 17 parle d'une couleur rouge comme le feu, bleu foncé et jaune comme le feu, ce que certains croient être l'identification de 3 groupes organisés de soldats qui seront dispersés sur la terre, et le nombre 3 est aussi le nombre de fléaux lancés par les chevaux, feu, fumée et soufre, et tout au long de la Bible, il est possible de trouver la signification de chacun de ces composants. Le feu comme symbole de destruction véhicule le message qu'une vie de rejet de Dieu a pour conséquence l'enfer. La fumée a comme signification dans la Bible le symbole de l'invisibilité et quelque chose qui n'existe plus. Et la combinaison de ces deux choses peut apporter l'idée d'un oubli. Alors, la fumée, après que le feu soit sorti de la bouche des chevaux, indique qu'après avoir été détruites par le feu, ces personnes tomberont dans l'oubli éternel, deviendront invisibles au sens où elles n'existeront plus, apportant le message qu'il n'y aura pas d'autre opportunité pour elles de se repentir. Et la dernière plaie, qui est le soufre, a le sens d'un composant très utilisé pour maintenir une flamme qui ne s'éteint jamais. Le soufre est mentionné dans la prophétie juste après le feu et la fumée et apporte l'idée que la mort et l'oubli de ces personnes seront éternels, sans aucun espoir futur. Ainsi, ces soldats apporteront le message du jugement de Dieu sur ces personnes méritant la destruction éternelle, montrant à ceux qui sont encore sur terre qu'après la mort, il n'y aura aucune opportunité de se repentir. Et les versets suivants révèlent que cet événement catastrophique a pour but d'apporter un message à ceux qui survivront. Cependant, même face à ce scénario de grande souffrance, beaucoup continueront leur pratique de péché et d'idolâtrie, rejetant la souveraineté de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans le verset 20. Le reste de l'humanité qui n'est pas mort de ces fléaux ne s'est pas non plus repenti des œuvres de leurs mains. Ils n'ont pas cessé d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas non plus repentis de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur immoralité sexuelle et de leur vol. Regardez cela, frères, certaines personnes croient que nous vivons déjà ce moment du fait que le monde entier est confronté à des guerres sanglantes, des pandémies et des fléaux qui tuent des milliers de personnes. Et bien sûr, tout cela sont des signes de la fin des temps, mais je crois toujours que nous ne sommes pas dans ces événements qui ne se produiront qu'après le son des trompettes. Et comme je l'ai dit précédemment, ces événements ne se produiront qu'après le gouvernement de l'Antéchrist. Alors que nous gardions à l'esprit que toutes ces choses vont effectivement se produire et qu'elles servent à montrer à quel point Dieu est souverain et qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui.
La seule chose que nous pouvons faire est de choisir le bon côté sur lequel nous allons rester lorsque tout cela se produira. Le côté de la vie éternelle avec Jésus et son Église, ou le côté de la mort et de la perdition éternelle subissant les conséquences d'une vie rebelle contre Dieu. La prophétie est très claire en affirmant que tout est prévu jour et heure, donc ne perdez plus de temps, car il pourrait être trop tard, et c'est pourquoi je vous invite à accepter Jésus pendant qu'il est encore temps. Laissez-le habiter dans votre cœur et vous donner la vie éternelle. Je vous garantis que ce sera le meilleur choix que vous ayez jamais fait dans votre vie. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, diffusons les messages de la parole, attendons le retour de Jésus. Amen. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.